إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. À partir de ce soir, nous allons entamer et rentrer dans une nouvelle dimension, dans un nouveau mois qui s'appelle Dhul Qa'da. C'est un mois immense, un mois noble parmi les mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit du nombre de 4. Allah subhanahu wa ta'ala dit le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois, parmi lesquels 4 sont sacrés. Il y a 4 mois, pendant les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Dhul Qa'da, à partir de Maghreb aujourd'hui, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, pour le Hajj, Muharram wa Shahru Rajab. Ça, c'est les 4 mois sacrés. Ashhur al-Hurum. C'est un mois que beaucoup de gens négligent, car il précède le mois du pèlerinage. Et pourtant, il est rempli de sagesse et de bienfaits. Parmi ses mérites, un mois sacré où les péchés sont multipliés, où aussi les bonnes actions sont multipliées aussi. D'où la justesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne soyez pas injustes envers vous-même durant ce mois. Allah azza wa jalla dit: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. L'insan ne yadlamsh nafso, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas du tort, tout en sachant que c'est un mois où chaque péché est multiplié, pas doublé, quintuplé, sextuplé parfois, et toutes les bonnes actions aussi idem. Si on fait du khir, c'est aussi multiplié, et si on fait du shar, c'est aussi multiplié, parce qu'il fait partie des 4 mois sacrés. D'accord? Et là, c'est un mois sacré, on a les péchés, ils sont multipliés. Il y a aussi, c'est un mois de paix et de retenue. Historiquement, c'est un mois où les guerres étaient suspendues. D'où il y avait, dans Dhul Qa'da, il y avait le traité de l'Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah, fi Dhul Qa'da. Ou aussi l'arrêt imminent des conflits, réparer les liens familiaux et purifier nos cœurs. Insan yji ila marhala tathhir al-qalb. Un mois aussi de préparation spirituelle. L'insan yatahayya ruhiyan wa ma'nawiyan lihada. C'est une porte vers Dhul Hijja qui nous amène vers un mois aussi, un mois sacré qui est Dhul Hijja. Celui qui veut profiter pleinement de cela doit commencer d'abord par renforcer ses prières, doit aussi augmenter le nombre de dhikr. يكثر من ذكر. كل ما تصيب كلمة الذكر في كتاب الله ذكرا كثيرا. Toujours le dhikr, c'est la multiplication de dhikr pour justement être en étroite liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut profiter doit commencer par ce renforcement justement de la prière, du dhikr et du repentir, at-tawbah. Un lien aussi lié avec des événements prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli plusieurs umrah dans Dhul Qa'da. Ce mois qui nous montre justement son importance et surtout le cheminement spirituel qu'il y a dedans. هذا يعرف الإنسان أنه كلما جاز ازداد قربا ودنوا من خالقه سبحانه وتعالى. Donc c'est une importance capitale de pouvoir justement se mettre dans ce mois-là et puis s'y préparer, s'y atteler pleinement dans ce mois qui est Dhul Qa'da
اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voici comment profiter de ce mois sacré, puisque toujours il faut qu'on donne une recette, miracle si vous voulez, mais se basant sur les faits et se basant sur nos pieux prédécesseurs, ce qu'ils faisaient le plus. Donc multiplier les œuvres discrètes, ça c'est la base de toute action menée par le cœur. Quand il y a l'élan du cœur, c'est la multiplication des œuvres discrètes. Parmi ces œuvres discrètes, vous avez Qiyamul Layl. On a baigné pendant Ramadan, et voilà que Shawwal aujourd'hui se termine. Alors il y a beaucoup de gens qui ont fait les 6 jours, qui ont jeûné les 6 jours. Beaucoup de gens aussi n'ont pas jeûné les 6 jours. Donc c'est une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de composer avec notre foi et la stabilité de cette dernière-là. Tu ne peux pas avoir une foi stable et stabilisée si toi-même déjà au départ tu n'es pas quelqu'un de frais et cette fraîcheur de l'esprit. Nqul Qiyam al-Layl, c'est pour avoir cette lignée que tu avais juste fait Ramadan. D'accord? Ça s'appelle une lignée de khayr. Ce qu'on appelle un cheminement aussi spirituel. T'étais bien. Tu abandonnes le qiyam, il n'y a plus de qiyam. Il y a quelque chose qui s'enlève. Bien. Ramadan aussi, la multiplication des dons. On multiplie les sadaqat. On نشوف أن الصدقات بعد ما كنا جادين ومجتهدين, on était de fervents donateurs. On a baissé, la cadence a baissé. C'est pas la cadence qui est intéressante. C'est de pouvoir y être. Ne serait-ce qu'avec une infime somme, 1 euro, 2 euros, mais je suis là. C'est-à-dire que l'effet dominant, l'effet du khir de Ramadan, لازم يكمل عليا بعد رمضان. وإن قل عملي, même si je ne fournis pas beaucoup d'efforts. لأن أحب الأعمال إلى الله من قل ونام. Ce qu'il aime le plus, Allah Azza wa Jal, c'est ce que quand tu fais peu, mais tu le fais continuellement. C'est pas par période. Épisodiquement, tu es là, puis après tu n'es plus là. Non, tu le fais, tu es là. Comme Qira'at al-Qur'an, pendant Ramadan, on le faisait, mais d'une manière savoureuse, on savourait ce qu'on disait. Aujourd'hui, un peu moins. Tu te poses la question, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est la foi qui est en baisse et en régression, qu'est-ce qui pourrait changer d'autre? Ça, c'est le premier élément. Jeûner quelques jours, puisqu'on a jeûné pendant Ramadan, et ce jeûne était purificateur. Déjà, ça purifie la pensée. Ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec notre spiritualité. Tu sais que l'ensemble des gens, 80% ne jeûnent pas, toi tu jeûnes. Il y a quelque chose qui, Allah Azza wa Jal, meyyazaka biha. Ça donne une spécificité à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Profite, c'est des saisons qu'Allah il donne. Donc, Shahr Allah al-Haram, hada Dhul Qa'da, et puis le mois prochain, il profite pleinement d'un jeûne, des dents, et je suis là. C'est le 4 mois pendant toute l'année. Donc, ça, c'est ce qui est beaucoup plus important. Savoir aussi pardonner. Appeler un proche. Apaiser les cœurs des conflits. Il faut qu'il connaisse Sabbaq. Sabbaq, c'est quoi? C'est lui qui devance. Il n'y a pas de honte à dire Smahli khoya. Même si c'est pour moi le fautif, à dire Smahli khoya. هذه من سمات الرجال. الراجل qui يكون كبير في عقله وعنده النضج العقلي, la maturité nécessaire, il est dans cet état d'esprit. Il va demander pardon. Le problème, il est où? On va mourir. Oui ou non? On va mourir. Ah, c'est sur moi qui viens demander le pardon, c'est pas grave. Non, mais je reste sur mes principes. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi une imbécilité, une non-réflexion. Tu ne réfléchis pas. Mais quelqu'un qui est dans ça, on dit ouais, mais c'est un canard. Non, c'est pas un canard. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالرجل القوي, l'homme fort.
عند الشدائد, dans les pénuries, dans les crises, il est là. Il ne flanchit pas. Il est fort. Rappelle-toi que dans les saisons d'adoration, là on a les 4 mois sacrés, dans les saisons d'adoration justement, ils vont ne profiter qu'à ceux qui s'y préparent, ceux qui veulent. Donc si tu veux, tu vas t'y préparer. Et quand tu t'y prépares, il y a toute une préparation qui se met, toute une élaboration, toute une compréhension qui vient en amont s'installer. Et quand elle s'installe, ça veut dire elle va durer. Parce qu'il y a une compréhension avant de faire. Ouais, tu jeûnes Ashura, ou là tu jeûnes une journée. D'accord, ok, je vais jeûner. Mais tu ne comprends pas le pourquoi du comment. Ben, tu vas la jeûner. Mais sans aucune compréhension. Donc un ensemble est vide. Il y a d'un ensemble, c'est le jeûne, mais il est vide, il n'apporte rien. Nous, on veut que cet ensemble-là puisse apporter clarté déjà, comment savoir un peu meilleur. Donc ce n'est pas juste un simple mois, comme les gens disent, Rajab, Sha'ban, Ramadan, et puis Shawwal. Ce n'est pas un simple mois. C'est une opportunité de transformation, et ça, il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'oublier. هذه l'opportunité, هدية من الله سبحانه وتعالى. هذه النفحات الربانية. C'est pas tout le temps qu'Allah te les donne, mais quand il te les donne, sois présent. C'est des opportunités de transformation. Où l'insan, il est carrément transformé et il est meilleur dans ce qu'il fait, puisqu'il a compris ce qu'il fait. Donc quand il a compris, il s'implique. Quand il y a l'implication, il y a l'application de ce qu'il a compris et qui le met véritablement en exergue. Donc ce n'est pas juste un simple mois où il faut que l'on soit présent. Shahr d'Al-Qa'da, un mois de retenue, un mois de patience, un mois de force, un mois de jeûne, un mois la multiplication des péchés sera multipliée et la multiplication des bonnes œuvres sera aussi multipliée. Donc à nous de faire le bon choix et d'être décisifs dans ces moments-là. Ça s'appelle des saisons d'adoration. Nafahatun rabbaniya ja'alaha rabbi hakada. Ya Allah, bénis-nous dans ce mois sacré d'Al-Qa'da. Fais-nous atteindre d'Al-Hijja dans un état de foi très élevé. Accepte nos œuvres et pardonne nos péchés. Ya Allah, purifie nos cœurs, réforme nos familles et accorde la paix à l'ensemble de la communauté. Ya Allah, réveille nos cœurs, fais de ce mois, qui est le mois de Dhul-Qa'da, un tournant dans nos vies et accorde-nous la sincérité, la miséricorde et le savoir placer notre confiance en toi, Ya Rabb. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. Il y a un nouveau-né qui est venu aujourd'hui parmi nous dans la communauté qui s'appelle Qasim pour un frère. Allahumma ya Rabbi ij'alhu dukhran lil-islami wal-muslimin. Allahumma ya Rabbi ij'alhu miftahan lil-khayr mighlaqan lish-sharr. Allahumma arhamna fawqa al-ard wa tahta al-ard yawm al-'ard. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.